Je suis prof en histoire-géographie. J'ai fait une fac d'histoire, évidemment. J'ai été enseignant dans l'éducation nationale en collège et en lycée pendant une quinzaine d'années. J'ai changé de voie pour devenir éducateur spécialisé. Voilà, j'ai été éducateur sportif aussi, parallèlement, éducateur en basket. Je suis moniteur de ski aussi. Et voilà, donc j'ai déménagé à Vubuco ici, donc j'ai dû quitter mon emploi à Mont-de-Marsan. Et j'ai été contacté ici par Axe Schooling donc pour enseigner l'histoire géo aux élèves d'ici. Au départ, devenir professeur, je sais pas, ça s'est fait assez naturellement. Je suis issu d'une famille d'enseignants. Ma mère était prof d'histoire géo. Mon père était proviseur, prof de PS avant, puis il est devenu proviseur. Dans le contexte de la fac, ça s'est fait naturellement. On fait les années, on fait les trucs, et puis voilà, les cours de CAPES, d'Agreg, bon ça va, c'est tout ensemble, on fait ça un peu naturellement, donc ça s'est fait comme ça. Au départ, justement, je faisais ça à mi-temps, puisque l'autre mi-temps, j'étais entraîneur de basket, salarié. Bah, le principe d'Axschooling, voilà, je trouve un bon compromis, c'est vraiment intéressant. Enfin, le principe de l'école est vraiment positif de se lancer. C'est une décision majeure quand même qu'il faut prendre par les parents, par les élèves. Donc le principe me plaît vraiment en soi, c'est pour ça. Et comme c'est une décision quand même qui est pas facile à prendre, ben, il faut essayer de tout faire pour pouvoir faire une scolarité, les mener quand même au même niveau que les autres, jusqu'au bac, etc. Et dans ces conditions-là. Donc le challenge, je trouvais vraiment intéressant et le principe me plaît de faire des choses un peu alternatives comme ça. Alors ce que j'en pense, je trouve que c'est très bien, sauf que c'est à l'origine quand même pas ma grande spécialité. Donc c'est une petite gymnastique à faire entre les différents logiciels, les différentes choses pour préparer les cours, pour donner le cours aussi, puisqu'on ne voit pas faire un parasénios, mais on n'est pas en face des élèves, donc c'est un peu particulier. Par contre pour eux, bon, eux ils sont très habitués, c'est bien, quand on sait s'en servir comme ils savent le faire ou d'autres, c'est pratique. Alors c'est vrai que des fois je suis plus habitué au face à face, que ce soit dans l'éducation nationale ou dans l'éducation spécialisée où j'étais avec les personnes, donc je me sens un peu plus à l'aise en présentiel, hein, en physique. Mais c'est un très bel outil de toute façon, je commence à savoir manipuler, mais eux de toute façon savent le faire et effectivement quand on sait s'en servir comme ça, c'est positif, c'est un outil presque indispensable maintenant de toute façon. Bref, les conseils classiques, hein, justement, ils ont choisi une voie un petit peu différente. Donc ça demande encore plus de rigueur que pour les autres en fait. Beaucoup plus de rigueur, d'assiduité, de travail personnel. Ils ont déjà gagné, même pour les jeunes, les plus jeunes d'entre eux, ils ont gagné en autonomie. Donc déjà ça c'est bien. Et cette autonomie-là, après, il faut qu'elle soit... voilà, faut l'accompagner d'une rigueur parce que c'est facile... enfin, c'est plus facile en tout cas de rien faire, de se cacher un petit peu derrière les autres que quand on est face à quelqu'un. Là, ils sont chez eux, donc les temps les temps libres, où ils n'ont pas de cours, ben, oui, ça demande quand même beaucoup de travail personnel, beaucoup de rigueur. Alors c'est pas miraculeux, hein, je pense que tout le monde leur a déjà dit ça, mais c'est, je pense, quand même la seule solution et ça passe par là, quoi.